J'ai lâché la laisse aujourd'hui, je sais pas où il est parti. À mon avis, il se balade dans l'air belle. Où tu nous emmènes, Jean-Seb? T'es parti où? Jean-Seb? J'ai perdu, Jean-Sébastien Petit le mange. Ce jeudi, je vais vous emmener au pays du loup. Alors, pas l'animal, mais le fleuve, petit fleuve côtier qui fait 50 km, qui prend sa source à 1200 mètres d'altitude et qui dessine dans son cheminement des paysages assez remarquables. Et comme l'homme a parfois bon goût, il a construit dans ce paysage un village absolument magnifique qui s'appelle Gourdon. Gourdon, c'est un des plus beaux villages de France et il domine un paysage assez inégalable. Imaginez, on a vu sur 80 km d'une bande littorale qui va de l'Estérel jusqu'à Nice. Gourdon, c'est une ancienne place forte aux allures médiévales. C'est aussi un des spots très, très touristiques de la région. Il y a énormément de monde en été, mais c'est également un spot remarqué par les parapentistes qui vont s'y adonner à leur sport. Et vous allez voir que les jardins ne manquent pas. C'est un peu le pays de Pangloss, Laurent. Je sais que tu l'aimes beaucoup, ce garçon. Accroché au sommet d'une falaise vertigineuse, voici l'un des plus beaux villages de France. Véritable forteresse médiévale, Gourdon surplombe la vallée du Loup. Cet emplacement exceptionnel attire de nombreux visiteurs qui viennent admirer un panorama fabuleux sur la Côte d'Azur. Une vue sur 80 km de côte dévoilant la Méditerranée de Nice jusqu'au massif de l'Estérel. On sait que c'est un des plus beaux villages de la région. Et puis, le site est beau parce que quand on va sur la place, on aperçoit la mer, on aperçoit Nice, c'est vraiment très, très spectaculaire. Hein. Il y a un point de vue splendide. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. On connaît beaucoup de coins en France, mais magnifique, très, très beau. André est gourdonné depuis qu'il est enfant. Tout petit, il s'asseyait déjà à côté de la fontaine du village. Et sur cette place, André a gardé des souvenirs de môme. Ces bancs de pierre, on les utilisait aussi en étant gamin. En s'asseyant, en lissant les bancs de pierre. On faisait un petit peu comme si on était à cheval, quoi. Regardez comme ils sont bien lisses, là, comme ils sont bien beaux. André fait partie des 150 habitants du village. Dans ce microcosme gourdonné, il connaît forcément tous les commerçants. Des fidèles parmi les fidèles qui revendiquent leur isolement et leur mode de vie. En fait, on est un petit peu éloigné, on a l'impression qu'on est au bout du monde. En fait, personne ne semble y croire d'ailleurs. Quand on nous pose des questions, mais vous vivez là à l'année. Vous vivez de quoi? Mais vous vivez là à l'année, c'est une question récurrente parmi les touristes qui viennent nous voir. Hein. Et la réponse est oui. On peut vivre toute l'année à Gourdon. C'est avant tout le privilège d'habiter dans un village qui a su conserver un charme provençal authentique. Du fait de son panorama, du fait qu'il a été bâti vraiment sur ce pic, effectivement, on peut difficilement dire que c'est pas le plus beau de la Côte d'Azur. Et cette réputation, Gourdon la doit à son panorama. Perdu dans ce ciel céruléen, on aperçoit notamment Cannes et l'Estérel. Impossible de s'en lasser, André contemple ce paysage quotidiennement. Il est assez fréquent voire très fréquent que l'on vienne voir le panorama. Je dis ça, mais en fait, on vient quasiment tous les soirs voir ce qui s'y passe, quoi. On ne va pas rester longtemps devant le panorama, mais on va rester 1-2 minutes, 3 minutes, et ça nous suffit pour aller nous coucher heureux. À l'écart du village, un homme s'occupe de ses fleurs. C'est aussi cela, Gourdon, une nature multicolore en pleine garrigue. Je vois qu'elles sont habitées aussi par des pucerons aussi. Hervé vit à Gourdon depuis 60 ans. Il a choisi de s'installer un peu plus haut dans la montagne pour profiter des ruches et d'une flore resplendissante qu'il tente de préserver. Il protège des espèces en voie de disparition, comme cette orchidée aux reflets zinzolins. Ah, voici ces fameuses orchidées aurélien, qu'on ne trouve que sur quelques mètres carrés, sur plusieurs hectares, qui sont protégés, bien sûr, et qui sont en voie de disparition, malheureusement. Donc, il est évident qu'il ne faut pas les arracher. Au milieu des buissons de thym en fleurs, Hervé est lui aussi tombé amoureux de Gourdon.
Un village qu'il ne quitterait pour rien. Je n'ai pas l'intention de m'en aller ailleurs, quoi, hein. Je suis bien ici. Je crois qu'à force d'y être, j'ai mes racines, même sur le caillou, elles ont pris. Donc c'est plus une question que je me pose. Je suis bien là, vu la vue, vu les odeurs. Gourdon, c'est une terre de cœur, mais c'est aussi une terre de passionnés qui aiment les sensations fortes. Ils se sont très acclimatés et on voit souvent les aigles. Le site est l'un des plus beaux endroits en France pour prendre son envol. C'est idéal. Des bonnes conditions de vol avec une belle vue. On attend qu'il y ait un petit peu d'air. Patrick est moniteur de parapente. On sera pas loin du village. Et là, effectivement, avec la mer en fond, ça sera fabuleux. Il propose des voyages pas comme les autres, au-dessus du village et ses environs. Tu te rappelles où est la mer, où sont les marinas baie des Anges? Ouais. En marche arrière vers les marinas, la voile monte. Quand elle est en haut, on se retourne. Et puis on fait gaz, hein, d'accord? Ces vols en parapente sont accessibles aux débutants. Une occasion incroyable d'imiter le vol d'un oiseau et d'avoir une vue imprenable sur toute la région. Très très facile. Décolle, s'il y a des bonnes conditions, ça sera peut-être pas le cas aujourd'hui parce que ça manque d'ensoleillement. Mais sur des bonnes conditions, on peut monter un petit peu en altitude, effectivement, voir tout le département, hein, qu'on voit déjà naturellement d'ici, du site. Mais avec un peu d'élévation, on le voit encore mieux, ouais, ça c'est clair. Village presque inaccessible, perché sur son roc, Gourdon est pittoresque. Pour l'anecdote, la reine Victoria tomba sous son charme et donna son nom à la place principale du bourg. Voilà un décor absolu, ouvert sur une nature préservée et qui révèle toute sa magie lorsqu'on le voit du ciel. Ah, je vous disais lundi que Dante avait positionné le paradis dans ce coin de Provence, on va finir par le croire. Je voulais venir ici parce qu'on est square Frédéric Mistral devant une chapelle, la chapelle des Pénitents Blancs, qui est extrêmement importante dans le paysage de Vence. Elle date de 1614 et cette chapelle, elle est remarquable pour ce clocher en coupole avec des tuiles vernissées, ce qui ne sont pas du tout courantes dans la région. Et puis il y a également une plaque qui rend hommage à Frédéric Mistral qui a été posée là en 1930, plaque avec le vers numéro 10 de Mireille, de Frédéric Mistral, que je sais que Frédéric Soulier, tu connais par cœur. Frédéric, c'est à toi. Et ben voilà. Jean-Sébastien. Voilà. Alors évidemment, il y a plus de 7000 vers dans Mireille, c'est des milliers de vers, c'est un poème fabuleux. Et juste, c'est très bien de parler de Mistral parce que cette année, c'est exactement le centenaire de la mort de Frédéric Mistral, commémoration nationale. Merci, Père Moussu, Frédéric. Voilà, bravo, bien joué. Tu ne le connais bien joué. pas alors? Non, je les ai